Luna Family, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc qui dit nouvelle vidéo dit que ce sera pas un vlog comme d'habitude, mais on se retrouve aujourd'hui face caméra. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face caméra, donc la toute première que j'ai faite, je crois, vidéo face caméra, c'était une FAQ. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle FAQ parce que ça date d'il y a quand même pas mal de temps. Donc je vais répondre aux questions en rapport avec mon métier et des questions concernant ma vie perso. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près une trentaine de petits mots ou de questions. Donc je vais pas perdre trop de temps, je vais y répondre tout de suite avec toute honnêteté et franchise bien évidemment. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et je vous retrouve à la fin. Donc je vous affiche la première question juste ici. On m'a demandé du coup qui tu voudrais qui te remarque plus. J'ai pas de personne ou de gens en particulier que j'aimerais qui me remarquent plus. J'estime que si les gens doivent me remarquer, c'est de eux-mêmes et pas insister sur une personne en particulier. Donc franchement, je sais pas qui c'est qui a posé cette question là via l'application que j'avais partagée. Mais voilà, me remarquera qui aura envie de me remarquer. Mais j'ai pas une personne en particulier, que ce soit célébrité ou autre. Des gens de mon entourage, voilà, que je voudrais qu'ils me remarquent le plus. Je m'en fous, à vrai dire, donc voilà, tranquille en fait. Ensuite, on m'a dit, t'as laissé mon com en vue. Je sais pas où c'est que tu m'as laissé un commentaire, sur quels réseaux sociaux ou autre, j'en ai aucune idée. Mais sache que si j'ai laissé ton commentaire en vue, ce n'était pas voulu, ce n'est pas fait exprès. Donc n'hésite pas, du coup, la personne qui m'a dit ça à m'envoyer un message et si j'aperçois ton message, j'y répondrai. Si je vois pas ton message, malheureusement, je n'y peux rien, c'est peut-être parce que je le vois pas. Donc voilà, mais généralement, je laisse jamais les commentaires en vue. Généralement, je réponds tout le temps, que ce soit en message ou dans les commentaires, mais c'est très rare que je réponde pas aux gens, donc c'est peut-être que je l'ai pas vu. Donc voilà, n'hésite pas à m'envoyer un message et du coup je répondrai à ta question en fonction du message que tu m'auras envoyé quoi. Voilà. Alors là on m'a demandé avis sur Margot. Qui est Margot? Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Insta, etc. Vous la connaissez pas mais c'est une de mes abonnées. Donc je vais donner mon avis sur la petite Margot parce que je pense que c'est sûr et certain que c'est elle qui m'a laissé du coup ce petit mot pour savoir ce que je pensais d'elle. Donc voilà, moi mes abonnés, de toute façon, faut que vous sachiez, les abonnés, je les mets tous égaux, il n'y a pas une préférence entre telle ou telle personne. Mais voilà, Margot c'est une très très bonne abonnée que j'apprécie beaucoup, qui est quand même qu'à 2 heures de route chez moi. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime bien, avec qui j'échange de temps en temps. Où elle me demande des fois son avis sur ses tenues quand elle doit sortir ou autre. Donc ça fait toujours plaisir de donner une opinion sur une tenue ou de pouvoir échanger avec chacun ou chacune d'entre vous en abonné. Mais c'est vrai que Margot, je l'aime bien. Voilà, elle est sympathique et elle est simple. Donc moi généralement j'aime bien les gens simples, j'aime pas les gens qui se la racontent, qui se la jouent. Voilà, je préfère les gens honnêtes de toute manière. Donc si vous me connaissez assez, vous savez de toute façon de base... que ce soit à travers les réseaux sociaux ou dans ma vie perso, mes amis, ils me connaissent comme je suis et voilà, donc voilà, avis sur Margot, mais Margot du coup sache que je t'apprécie bien, que t'es une personne sympathique et du coup ne change pas, continue à me suivre et j'espère que du coup je te rencontrerai un jour, que je rencontrerai mes abonnés un jour, voilà. Tout simplement, voilà. Est-ce que je cherche une relation en ce moment? Oui et non. Dans le sens où je me prends plus la tête sur le fait de rencontrer quelqu'un ou non. Je me dis ça me tombera dessus quand ça me tombera dessus. Si à l'heure actuelle je suis pas en couple ou quoi, c'est peut-être parce que c'est pas mon moment. Mais oui, je suis pas fermée à une relation amoureuse.
du moins plutôt sérieuse et pas une relation sans lendemain. Les relations sans lendemain, il faut que vous sachiez que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout. Voilà, moi je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux plus comme genre de relation, donc voilà. Donc pour répondre à ta question, oui et non, mais j'irai plus quand même vers le oui que vers le non. Mais voilà, à voir. Quand la personne se présentera, qui fera chavirer mon cœur, ben, ce sera peut-être la bonne personne. Pour le moment, c'est pas le cas. Je n'ai personne dans ma vie. Et voilà, je me prends vraiment pas du tout la tête sur ça. Mais voilà, je dirais oui quand même. Ensuite, alors, tu crois que quelqu'un a le béguin pour moi? Ben écoute, je ne sais pas qui pourrait avoir le béguin pour moi. Écoute, si je connais quelqu'un qui a le béguin pour moi, ben écoute, tant mieux. Mais voilà, après je connais pas la personne, je ne sais pas qui du coup a mis ce mot-là. Est-ce que c'est toi peut-être qui a le béguin pour moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Écoute, manifeste-toi, si je te connais, ben à voir, à échanger, tu vois. Et si je te connais pas, ben toujours à voir et à échanger. Parce que ben c'est pas que je suis compliquée en matière de garçon, mais disons que voilà, comme j'ai dit dans la question précédente, entre guillemets, j'ai certains critères, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux plus. Et voilà quoi. Mais écoute, que la personne qui a le béguin visiblement pour moi, ben, se manifeste, tout simplement. Alors, on m'a demandé qui te manque, qui me manque le plus. Ben, mes amis en général, que ce soit mes amis que je connais de longue date du lycée ou celles et ceux que j'ai connus récemment mais qui sont quand même depuis un certain nombre de temps dans ma vie. Donc je dirais qui me manque le plus, du coup ma meilleure amie, ma soeur de cœur Charlotte, que vous avez déjà vu dans des vlogs, de toute façon toutes les deux. Qui me manque le plus? Ma jumelle de cœur, ma choupette, une amie à moi que j'ai connue grâce à TikTok également. Les deux de toute façon, ma jumelle de cœur et choupette, je les connais grâce à TikTok, donc je suis ravie de les avoir dans ma vie et je pense qu'elles bougeront pas de ma vie. Elles font partie de mes amis proches. Qui me manque encore? La sale gosse, une autre copine que j'ai connue grâce à une amie. Qui me manque? Geoffrey, un ami à moi, et Clément. Voilà, c'est mon petit groupe d'amis. Et après, il y a ce qui rejoint ma pote Charlotte, son compagnon Ludo aussi, voilà. Voilà, j'ai vraiment mon petit cercle d'amis et voilà, c'est les personnes, je dirais, qui me manquent le plus et avec qui, de toute façon, ça va durer en amitié, on va dire, toute la vie. Voilà, tout simplement. Pareil, là, on me dit, tu es en train de me dire qu'il y a des gens qui crushent sur moi. Bah écoute, pareil, ça rejoint la question de de la personne qui m'a dit qu'elle connaissait quelqu'un qui avait le béguin pour moi. Bah, je sais pas qui c'est qui peut crusher sur moi, donc bah, pareil que la personne se manifeste, parce que bah, franchement, clairement, je vais pas deviner qui m'a envoyé ce message, mais pareil, si c'est toi ou si c'est une autre personne, bah, faut que la personne se manifeste et voilà, à voir. Ensuite, t'es mon plus gros et si, c'est-à-dire, je suis ton plus gros et si. Ça veut dire que genre tu te poses des questions de et si ça s'était passé comme ci ou si ça s'était passé comme ça, est-ce que ça aurait été différent, est-ce que ça aurait pas été différent. Arrête, genre, moi je dirais arrête de poser des questions et de te dire et si ceci, et si cela. Viens parler en fait tout simplement et échanger voilà, sur ce qu'on est personnellement. Je suis pas fermée à la discussion de toute façon. Donc voilà, je pense qu'on est tous pareils à un moment donné dans notre vie quand on a quelqu'un qu'on aime bien ou quoi, on se pose la question peut-être des fois dans notre vie. Je parle pour moi et je parle peut-être chacun ou chacun d'entre vous, à un moment donné dans notre vie on se dit et si ça s'était passé comme ceci, et si ça s'était passé comme cela, et si machin. Mais non, en fait à un moment donné il faut poser des mots dessus, mais il faut en parler en fait. Voilà, tout simplement. Donc si je suis ton plus gros et si, viens échanger et voilà, tout simplement. Alors, j'ai entendu que tu parlais déjà à quelqu'un. Alors, je sais pas qui tu es pour avoir envoyé ce message. Message que je n'échange avec personne à part mes amis. Donc mes amis de base sont toutes et tous en couple. Moi je ne le suis pas. Voilà.
hein, encore une fois. Je sais pas qui c'est qui t'a donné l'information de comme quoi je parlais déjà à quelqu'un d'autre. Mais sache que la personne qui t'a donné cette information, t'a donné une information fausse parce que ce n'est pas du tout le cas. Déjà, de base, je suis même pas sur les applications de rencontre du tout. Je me suis retirée parce que c'est pas un endroit où on va dire que je vais... Enfin, qui est fait pour moi, où je vais rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, les gens sur les applications de rencontre n'échangent pas vraiment. Enfin, au début, si, mais après, ils arrêtent de parler. Donc, je me dis que si je dois rencontrer quelqu'un, ça sera dans la vraie vie. Et voilà, et pour te dire que l'information est totalement fausse, et que du coup, je ne parle à personne, voilà, à part mes amis, c'est tout. Tout simplement. Alors, tu me dis, tu me donnes trop de papillons, c'est-à-dire... Je te donne des papillons dans le ventre, genre tu m'aimes bien et tu oses pas l'avouer. Écoute, à un moment donné, il va falloir entre guillemets le dire et se lancer. Voilà. Surtout si je te connais. Mais je vois pas en quoi je te donne des papillons. Donc en fait, I don't know en fait, je sais pas. Écoute, si c'est l'effet que ça te fait en me voyant, en me regardant ou quoi, écoute, libre arbitre à toi, on va dire. Voilà. Ensuite, on m'a demandé qu'est-ce qui t'a changé autant cette année. Alors, qu'est-ce qui m'a changé autant cette année? Alors, en toute franchise, ce qui m'a changé autant, c'est le fait de me dire que, je vais parler en toute honnêteté, j'ai plus envie de me prendre la tête sur certaines choses, que ce soit amicales, sentimentales ou autres. Mais je me dis que je suis quelqu'un de base qui est très, on va dire, gentil, où il faut pas trop chercher, si on me provoque un peu trop, des fois je peux m'énerver, mais bon voilà, c'est comme tout le monde je pense. Mais je suis quelqu'un plutôt de simple, qui me prend pas la tête. C'est vrai que l'année dernière je me prenais pas mal, on va dire, la tête en fin d'année 2024. Et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui était bénéfique pour moi et qu'il fallait que j'arrête de me prendre la tête. Donc voilà, je me dis que que ce soit au niveau amical, sentimental ou quoi, si on a envie de m'écrire, on m'écrit. Si on n'a pas envie de m'écrire, on m'écrit pas. J'ai décidé que je ne courrais plus entre guillemets après mes amis ou envers d'autres personnes. Et voilà, que je méritais... comment dire, je sais pas comment dire, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, que je méritais de recevoir autant que je donne aux gens en fait. Et moi je suis quelqu'un qui donne beaucoup mais qui reçoit peut-être pas forcément, ou qui remarque pas les choses, de comment je reçois les choses. Donc c'est à dire que ça peut être l'amour de mes amis ou l'amour de quelqu'un qui peut m'aimer sentimentalement ou familièrement. Ouais, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et voilà, donc du coup j'ai décidé de plus me prendre la tête sur des choses futiles du quotidien, de vivre au jour le jour, et puis genre advienne. Et vraiment, je suis à un truc où je suis vraiment 100% honnête et je bafouille tellement en vous disant les choses. Advienne qui pourra, on va dire, voilà. Donc j'ai décidé tout simplement d'être moi-même, d'être aimée pour qui je suis et non pas pour ce que les gens veulent que je sois. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu du coup à ta question. Alors, on me dit, tes potes m'ont parlé de toi. Alors je vois pas qui en pote a pu parler de moi à toi. Sachant que mes amis, généralement, je sais qui c'est. Généralement comme ami. Donc je vois pas pourquoi telle ou telle personne, non, mes potes auraient parlé de moi envers toi. Je vois pas l'utilité, donc je n'hésite pas à me dire qui c'est que du coup parle de moi à toi. mais voilà quoi, tout simplement. Alors, tu me dis, tu devrais me texter. Faudrait peut-être que tu commences toi, qui m'a écrit ça, à me texter déjà par toi-même, et comme ça on pourrait échanger et se texter l'un et l'autre. Mais vu que je sais pas qui tu es, je peux pas
texter quelqu'un où je n'ai aucune, on va dire, information, aucun moyen de savoir qui tu es. Voilà, puisque ça a été dans les trucs anonymes. De toute façon, tous les trucs sont dans les questions anonymes que j'ai pu recevoir. Donc voilà. Donc, parle-moi en premier et après je te texterai en retour. Mais là, je peux pas te texter si je ne sais pas du tout qui tu es. Voilà, tout simplement. Alors pareil, là on me dit t'es mon plus gros béguin. Bah écoute, si je suis ton plus gros béguin, c'est que tu me connais personnellement et que tu n'as peut-être jamais osé m'avouer ce que tu ressentais, surtout si on se connaît perso. Si on se connaît pas perso, bah écoute, si je suis ton plus gros béguin, bah voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais si t'es quelqu'un qui me connaît personnellement et que je suis ton plus gros béguin, il serait peut-être temps d'avouer tes sentiments et de dire les choses en fait. Et là encore une fois, je ne sais toujours pas qui c'est qui a pu m'envoyer ce petit mot. Mais écoute, voilà. Que te dire de plus? Rien de plus, je pense. Mais n'hésite pas à venir m'écrire et voilà. Tout simplement. Je sais pas. Pareil. Je suis fébrile à l'idée de demander de sortir avec moi. Je me demande bien qui tu es. Ça veut dire que tu es quelqu'un aussi qui me connaît, entre guillemets, ou qui m'a connu personnellement. Mais à un moment donné, il va falloir se lancer, pareil. Il va falloir avouer les choses, il va falloir venir parler. Donc, à un moment donné, dis les choses, en fait, clairement. Voilà. Et si t'es mon... Enfin, de toute façon, de base, il faut échanger. Donc, si t'es mon style, tant mieux. Si t'es pas mon style, désolé. Mais voilà, encore une fois, je ne sais pas qui tu es. Mais à un moment donné, il va falloir dire les choses. Tout simplement. J'aime ton style. Écoute, merci beaucoup d'aimer mon style vestimentaire ou ma personnalité. Enfin, mon style de personnalité. Enfin, bref, peu importe. En tout cas, merci. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Alors, je suis là pour toi, si tu as besoin de quelque chose, écoute, je te remercie beaucoup. Si toi aussi tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Voilà, ça veut dire que c'est quelqu'un, encore une fois, qui me connaît personnellement. Donc, voilà. Si la personne me connaît personnellement et que je suis présente pour toi au quotidien, ou que tu es présent ou présente pour moi au quotidien, écoute, sache que ça changera pas et que si toi aussi tu as besoin de quelque chose, il faut pas hésiter à m'écrire, à m'envoyer voilà, un petit message et voilà. Tout simplement. Ensuite, j'ai parle en plus, s'il te plaît. Écoute, il n'y a pas de souci, on peut parler plus, mais écris-moi et comme ça on pourra parler un peu plus. Voilà. Alors là, j'ai une question très intéressante. On me demande si c'est vrai en gros que les voyantes ne voient pas par eux-mêmes. Donc oui, c'est vrai, que ce soit en cartomancie, voyante ou médium. On peut pas, moi personnellement, je parle en tant que cartomancienne, j'ai des capacités de médiumnité mais que je ne développe pas du tout. Mais c'est vrai que personnellement, il faut jamais se tirer les cartes par soi-même. Donc je dirais oui, on ne voit pas pour soi-même. Il faut toujours, pareil, consulter un autre cartomancienne, voyante ou médium, qu'on soit cartomancienne, que je sois cartomancienne moi-même ou quelqu'un qui est dans le même métier que moi. Mais moi je sais qu'on m'a toujours dit qu'il fallait jamais tirer les cartes pour soi-même et parce que on peut influencer de nous-mêmes les réponses. Parce qu'on s'attend vraiment à quelque chose et on influence la chose. Donc généralement je me tire jamais les cartes pour moi-même. Donc je dirais que oui, c'est vrai, on ne voit pas pour nous-mêmes, que ce soit voyante, cartomancienne ou médium. Après peut-être je peux me tromper, parce que je suis vraiment pas voyante pure du tout. Mais voilà, je sais que de toute façon... si certains ou certaines d'entre vous ne le savent pas, la voyance, la cartomancie, la médiumnité, ça fait partie du même domaine, on va dire, spirituel. Mais c'est pas forcément les mêmes capacités. Donc moi, je sais que je ne regarde pas pour moi-même, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Donc je te dirais oui, que c'est vrai. Ensuite, on m'a demandé depuis combien de temps je pratique ce travail. Écoute, ça fait 3 ans que je travaille sur TikTok. Donc ça fait 3 ans que je fais ce métier. Donc j'ai débuté sur TikTok. Comment parce que quand j'ai débuté, à la base j'étais en duo avec la fille de ma voisine. Le duo s'est séparé, enfin bref, parce qu'il y a eu des petits couacs entre nous deux. Mais au jour d'aujourd'hui, on se reparle, on s'entend bien.
Bien évidemment, on fait des sorties de temps en temps ensemble, mais pas tout le temps. Bref, c'est pas le sujet. Mais ça fait 3 ans que je fais ce métier sur TikTok. Et voilà. Et ça me plaît. C'est un domaine que je compte continuer le plus longtemps possible. Et voilà quoi. Alors, on me demande est-ce que c'est un travail à temps plein ou c'est juste un passe-temps. C'est pas du tout un passe-temps, c'est un travail vraiment à temps plein. Ça me prend la plupart de mon temps, surtout quand je suis en live avec vous. Je prends pas mal de temps et d'énergie pour chacun et chacune d'entre vous. Sachez que quand je vous tire les cartes, je prends de votre énergie. Donc voilà, non, c'est vraiment pas un travail pour me dire je fais ça genre pour le fun. Non, c'est vraiment mon métier, c'est ce que j'aime. J'aime aussi, j'ai un autre travail à côté. Bon, là cette année, malheureusement, j'ai pas eu de garde parce que des fois je fais des gardes d'enfants. J'ai pas eu de garde cette année, mais j'ai quand même eu mon travail avec vous où je fais les lives avec vous. Parfois, de temps à autre, j'ai des consultations privées avec chacun ou chacune d'entre vous. Bon, pas tout le temps. J'aimerais qu'il y en ait un peu plus, mais j'ai l'impression que certains ou certaines d'entre vous ont peut-être peur de réserver une consultation privée avec moi, qui prennent peut-être pour une charlatan, qui ne croient peut-être pas aux prédictions, que ce soit en cartomancie, voyance ou médiumnité. Mais faut pas avoir peur. J'ai toujours fait mon travail avec honnêteté, avec sincérité. Si j'ai un truc à dire, je le dis. Voilà, j'irai pas en gros vous mentir sur quoi que ce soit. Et puis je vois pas l'intérêt de vous mentir sur vos prédictions ou quoi. Donc vraiment, s'il y en a qui hésitent à prendre des consultations avec moi, faut pas hésiter. Foncez. Je suis là, voilà. Vous avez mon site internet, si jamais, je vous le mettrai de toute façon en bas dans la barre de description. Mais généralement, vous savez, ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez normalement mon site internet ou sur Instagram, enfin bref, peu importe, sur l'un de mes réseaux sociaux. Généralement, vous avez le lien de mon site internet, donc n'hésitez pas à réserver une consultation privée, à me contacter, enfin bref. Il n'y a aucun souci, mais ouais, non, c'est vraiment un travail à temps plein et c'est vraiment quelque chose que j'aime de tout cœur. Et voilà, tout simplement. Donc voilà pour ta question. J'espère que j'ai répondu le plus clairement possible. Et voilà, on va passer à la suivante du coup. Alors, on me demande est-ce qu'il t'est déjà arrivé de devoir mentir pour pas annoncer un décès ou quelque chose de tragique, pardon. Alors, jamais. Sachez, comme je le disais dans la question précédente, jamais je n'irai vous mentir sur quoi que ce soit. En revanche, je n'annonce jamais les décès ou quelque chose de tragique parce que j'estime que c'est pas mon rôle, on va dire. Et puis c'est pas quelque chose forcément d'agréable à annoncer. Et puis c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, genre vous annoncer genre que quelqu'un de votre entourage ou autre ou quelque chose de tragique peut se passer dans votre vie, etc. Non, ça, ce genre de choses, je ne le fais pas. Je ne réponds jamais aux questions concernant de genre en mode est-ce que je vais mourir ou est-ce qu'il va m'arriver quelque chose de grave. Non, ça, j'y réponds jamais. Déjà d'une, parce que je trouve que c'est une question de principe et c'est une question auquel on ne doit jamais répondre. Et je pense que je crois que il me semble que dans la cartomancie, la voyance et de la médiumnité, on n'annonce jamais ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que là-haut, ils ne veulent pas. Voilà. Si on voit quelque chose, généralement, il y en a qui disent, moi je sais que personnellement je le dis pas, puis je vois pas l'intérêt en fait de vous faire souffrir inutilement. Donc franchement, non, ni les décès, ni les choses tragiques, je les annonce. Donc jamais je ne mentirai sur ça. Quand j'ai un truc à dire, je le dis. Mais ce genre de réponse-là, que si on me demande est-ce que quelqu'un de mon entourage va décéder ou autre, c'est le genre de choses que je ne réponds pas du tout et que je ne ferai jamais. Après, toutes les autres questions que vous pouvez me poser durant les lives ou quoi, en perso ou en consultation privée, ça dépend des questions que vous me posez, mais généralement, voilà, comme je dis, les décès ou les choses tragiques, je ne les annonce jamais parce que du coup, on n'a pas le droit et on ne peut pas. Voilà. Alors, tu me demandes si c'est un don. Alors, j'aime pas appeler ça don, mais plutôt capacité, mais je te répondrai que oui, c'est un don. Je savais pas que j'avais ce don-là avant d'arriver sur TikTok. Je regardais pas mal de lives de cartomanciennes, de voyantes ou de médium. Et celle que je suis le plus...
peut-être un peu moins maintenant puisque je fais ce travail-là, mais ça m'arrive des fois d'aller sur les lives de cette personne qui m'a donné envie de me lancer là-dedans. C'est Amélie Cartomancie, c'est la plus connue, c'est la première que j'ai connue de toute manière. Et donc c'est elle qui m'a donné envie de me lancer là-dedans et que du coup j'ai débuté avec ma voisine. Même ma voisine, ma petite voisine, elle ne savait pas qu'elle avait ces capacités-là, donc ce don-là. Donc on s'est lancé ensemble. Mais voilà. Donc oui, c'est un don. De qui je le tiens? Apparemment, ça vient de ma grand-mère, donc de la mère de ma maman. Et voilà, en fait, tout simplement. Alors là, on me dit, tu me manques, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Bah écoute, ça veut dire que tu me connais personnellement. Donc si je te manque, c'est que tu me manques aussi, que tu fais partie de mes amis. Et je t'ai pas vu depuis longtemps. Bah écoute, si on n'est pas loin de l'un de l'autre, s'il n'y a pas de la distance géographique qui est trop loin, bah écoute, voyons-nous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, n'hésite pas à m'écrire pour qu'on puisse se voir tout simplement. Voilà. Ensuite, la personne se demande si je lui plais aussi. Bah écoute, je ne sais pas puisque je ne sais pas qui tu es, donc je peux pas te dire si tu me plais aussi ou pas. Donc bah écoute, pareil, viens me dire les choses tout simplement, viens échanger avec moi et puis voilà, à voir quoi, tout simplement. Ensuite on me dit, rire avec toi est la meilleure des thérapies. Bah écoute, si je suis ta thérapie et que je te fais rire, bah écoute, ça me fait plaisir, ça me touche. Donc voilà, bah écoute, ça veut dire qu'aussi peut-être on rigole ensemble de temps en temps. Donc voilà, bah, je suis ravie d'être la meilleure de tes thérapies de rire, enfin, du fait que tu ris avec moi. Et voilà. Là, il y a des trucs, des fois, je sais pas quoi vous répondre, mais merci, ça me fait plaisir. Enfin là, pareil, on me demande, enfin tu me dis que t'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. Ben écoute, pareil, hein, je crois que j'ai répondu à peu près à ce même style de questions. Ça va être à peu près toujours la même réponse malheureusement. Mais écoute, oui, si tu veux passer plus de temps avec moi, ben n'hésite pas à m'écrire, à échanger avec moi. Je sais pas qui tu es encore une fois, mais voilà, il faut échanger pour pouvoir voir si on peut se voir, si on peut pas se voir. Et voilà, tout simplement. Ça, c'est quelque chose qui me fait fondre. On me dit tout le monde t'aime. Merci, c'est vraiment adorable, ma petite Luna Family, ma petite communauté. Vraiment, merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime. Voilà, ne changez pas. Restez du coup à me suivre de plus en plus. Chaque jour sur mes lives ou sur mes autres réseaux sociaux parce que j'ai forcément d'autres réseaux sociaux comme vous le savez de toute façon même sur YouTube mais voilà, mais vraiment ça me fait plaisir, ça me touche énormément, donc merci, sachez que je vous aime fort ma petite Luna Family, merci ma communauté, merci, plein de cœur, et voilà, je vous aime fort. Là, on me demande si j'ai des problèmes de confiance. C'est-à-dire, tu veux dire quoi par est-ce que j'ai des problèmes de confiance? Est-ce que j'ai des problèmes de confiance en moi? J'estime que oui, comme tout le monde. Donc, je te répondrai oui, j'ai des problèmes de confiance en moi. Mais ça, c'est dû à des choses qui se sont passées quand j'étais plus jeune ou que j'ai pu endurer quand je suis arrivée dans l'âge adulte. Mais ouais... De temps en temps, j'ai pas confiance totalement à 100% sur certaines choses. Je dis pas sur tout, mais sur certaines choses. Donc oui, pour répondre à ta question, j'ai des problèmes de confiance en moi. Et j'assume. Qui n'assume pas d'avoir des problèmes de confiance en soi? Et comme je dis, je pense que tout le monde a des problèmes de confiance en soi. La personne qui dit qu'elle n'a pas de problème de confiance en soi, c'est faux. Sachez-le. Donc voilà, moi je vous dis que oui. Et j'assume totalement. Alors, il y a quelqu'un qui m'a noté du coup, qui me demande du coup si je me souviens comment on était proches au collège. Non, j'ai pas de souvenir des gens avec qui j'étais au collège, avec qui j'étais proche. Donc je vois pas du tout qui tu es. Mais si tu le dis peut-être. Mais ouais, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui on ne l'est plus, peut-être parce qu'il y a eu des aléas de la vie, je ne sais pas. Et maintenant tu me dis que genre je suis trop hype et que tout le monde m'aime, mais que tu es sûr que je me rappelle même plus de toi. Ben oui, effectivement, je me rappelle plus de toi parce que la personne qui m'a écrit, je ne sais pas qui tu es avec ce message, mais je vois pas en quoi, entre guillemets, je suis trop hype. En fait, je suis juste moi-même, j'ai jamais changé.
Bon, j'ai changé au niveau caractère, peut-être physiquement pas tant que ça, mais tout le monde m'aime. Bah écoute, je fais rien pour, en tout cas pour que les gens m'aiment, je reste moi en fait, tout simplement. Je sais que j'ai des qualités et des défauts comme tout le monde, mais voilà. Effectivement, je me rappelle plus de toi et je ne sais pas qui tu es à travers ce message, mais n'hésite pas à m'envoyer du coup un petit mot en perso pour me dire qui tu es, tout simplement. Ensuite, j'ai s'il te plaît, sois mon intime, tu me plais vraiment. Bah écoute, déjà commence par échanger avec moi. Ça rejoint les autres questions à peu près que j'ai reçues en début de vidéo où on me déclare entre guillemets que quelqu'un a le béguin pour moi ou machin, nanana, bref. Tu veux que je sois ton intime et si je ne sais pas qui tu es, je peux pas être ton intime et il faut déjà que tu sois mon style de garçon. Donc voilà, tout simplement. Alors, ensuite on me dit, j'ai entendu que genre j'étais libre. Oui, effectivement, je suis célibataire. Comme j'ai dit en début de vidéo, je suis seule. Je n'ai pas de chéri. Et voilà, comme j'ai dit, je me prends pas la tête. Ça viendra quand ça viendra. Mais effectivement, ouais, je suis libre. Vu que je n'ai pas de petite amie, donc de chéri. Donc oui, cette info n'est pas fausse, pour le coup. Je sais pas qui tu es, mais cette info n'est pas fausse. Et ensuite, on va passer au dernier petit mot. On me demande pourquoi je fais genre que je suis inatteignable. J'ai jamais fait genre que j'étais inatteignable. J'ai juste peut-être des critères qui sont compliqués à comprendre dans ce que je recherche au niveau sentimental. Mais si la personne est patiente, me connaît bien ou apprend à me connaître bien à la perfection, etc. et ou quoi, ben écoute, ça veut dire que ce sera la personne qui devra faire partie intégrante de ma vie et qui m'acceptera telle que je suis. Donc non, j'ai jamais fait genre que j'étais inatteignable, pas du tout. Je vois pas ce que tu veux dire par là, la personne qui a écrit ça. Je sais pas qui tu es d'ailleurs. Mais ouais, non, j'ai jamais fait genre que j'étais inatteignable, pas du tout. Bien au contraire. Voilà, c'est juste que j'ai des attentes peut-être un peu compliquées à comprendre pour certains garçons. Mes amis me connaissent, savent comment je suis, donc ils savent à peu près ce que je recherche, ce que je veux, ce que je veux pas. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai plus envie de souffrir sentimentalement. Donc de là, de dire que je suis inatteignable, c'est faux. Voilà, pour le coup. C'est faux, mais voilà, n'hésite pas à m'écrire du coup toi aussi pour me dire pourquoi tu penses en gros que je suis inatteignable alors que je pense pas être inatteignable, c'est juste que peut-être que j'ai des critères ou des attentes que tu as peut-être du mal à comprendre, surtout si tu me connais personnellement, ou un minimum, je ne sais pas, voilà. Je sais pas si t'es un de mes amis ou un de mes abonnés, enfin bref, peu importe. Mais non, je me suis jamais sentie inatteignable pour qui que ce soit. C'est juste que il y a des choses que je veux dans ma vie, des choses que je ne veux plus. Et comme j'ai dit, également, je ne me prends plus la tête sur quoi que ce soit. Si ça doit me tomber dessus, enfin si l'amour doit me tomber dessus, que ça doit être mon moment, ça sera mon moment. Si au jour d'aujourd'hui je suis célibataire, c'est peut-être que c'est pas mon moment. Et voilà quoi. Tout simplement. Donc voilà ma petite famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai éclairé un petit peu sur la personne que je suis, sur du coup mon métier et sur, voilà, il y en a qui voulaient savoir un petit peu sur ma vie perso. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir été face caméra et d'avoir répondu à chacun ou à chacune d'entre vous à vos questions. Je referai une vidéo dans ce genre à nouveau, mais beaucoup plus tard dans le temps. Je trouvais ça sympa du coup de répondre du coup à vos questions ou à vos non-questions face caméra. Et voilà, en fait ça fait toujours plaisir d'en apprendre un peu plus sur moi. J'espère pour vous que ça vous fait plaisir. Moi j'aime bien me poser des fois en caméra et échanger, voilà, dire... franco, voilà les choses. Et voilà, tout simplement. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à exploser le compteur des likes, à activer la petite cloche et à vous abonner à ma chaîne. Si vous n'avez toujours pas vu la dernière vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite bannière juste ici, à cliquer sur la petite tête de mon logo de profil pour du coup s'abonner à ma chaîne YouTube.
En tout cas, je vous fais plein d'énormes bisous la Luna Family. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo ou sur l'un de mes réseaux sociaux où vous me voyez généralement. Je vous dis à très vite. Bisous la Luna Family. À bientôt. Bisous.